ne prépare rien contre quelqu'un. Ce sont les ozos, les zélés de l'opposition qui ont pris une infraction grave d'un artiste fou, qui ne se respecte plus, qui ne pense plus à ses enfants. Et derrière cette infraction, ils se mobilisent pour parler de la politique et de tout ce qui ne va pas dans ce pays. Donc, il faut comprendre une chose. Fort et Sozina Nyansigbe ne se lève pas. Tout ce qui se passe dans les lives, toutes les dénonciations des personnes qu'on a arrêtées, qui ont travaillé là-bas, des traîtres, des gens qui ont travaillé avec eux et qui sont maintenant dans la population, dans les lives pour parler des tas de choses comme ça là. Ça, c'est tout à fait normal. Vous allez aller quelque part, vous allez travailler avec des personnes, les personnes qui vous ont recruté pour travailler pour eux. Quand vous ne faites pas les choses qu'ils disent là, ils vont vous jeter, ils vont vous rejeter. Ils vont vous foutre en prison même pour des erreurs que vous ne devez pas commettre là-bas. D'accord? Donc, c'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Vous ne pouvez pas vous lever et dire que non, on va venir vous tirer dessus. Non. Si vous voulez vous mobilisez-vous pour faire ce que vous devez faire, parler de ce qui ne va pas bien et puis faites-le. N'ayez pas peur, n'allez pas dire que il y a ci, il y a ça, il faut parler de ci. Non, il y a une infraction qui a été commise et cette infraction-là est punissable par la loi. Peu importe ce qu'on va dire, peu importe ce qu'on va raconter, réciter. Ça, c'est grave, c'est puni par la loi. Maintenant, si vous êtes en position de punir aussi, il faut faire ça de façon à ce que la loi soit respectée. C'est aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas vous lever en disant n'importe quoi, en racontant n'importe quoi, en mélangeant tout le monde avec vos émotions. Il n'y a rien qui va se passer le 6 juin. Le 6 juin, c'est la mobilisation. Ce n'est pas une révolution. Ce n'est pas pour aller tirer sur tirer sur quelqu'un, ou bien que les policiers vont venir tirer sur vous, genre mitrailler, tout ça là. C'est une mobilisation. Donc, il faut comprendre les mots. Mobilisation n'est pas égale à révolution. Révolution, ça c'est autre chose carrément. C'est réservé à des personnes qui sont vraiment décidées à quelque part, de façon invisible, de sortir, casser toute une institution, prendre ça comme ça. Comme ils ont fait la dernière fois au Burkina Faso. C'est ça, c'est ce qu'on appelle révolution. C'est ça qu'on appelle révolution. Mobilisation là, ça veut dire que vous allez faire des marches comme ANC avait fait ça. Vous allez vous regrouper à quelque part et vous allez parler. C'est comme si vous êtes en grève avec les syndicats et vous allez revendiquer vos droits. Et vous allez revendiquer tout ce que vous désirez avoir. Donc, par exemple, pour l'électricité, tous ces trucs-là qui ne marchent pas bien là, c'est ça qu'il faut écrire sur les pancartes. Tout ce qui ne va pas bien dans les hôpitaux, des trucs comme ça. C'est ça la mobilisation. C'est ça une grève générale. Vous prenez une journée, tout le monde reste à la maison, vous refusez d'aller travailler, vous vous mobilisez et vous militez, vous luttez pour vos droits. Et ça là, vous pouvez le faire, oui, à titre de mobilisation. Ça n'a rien à voir avec une révolution. Révolution, on ne s'entend même pas, on ne prépare pas une révolution avec des gens et puis crier ça, partager ça en disant quoi je suis en train de faire révolution. Non. Sinon, on va vous tirer dessus, on va vous casser, on va faire n'importe quoi avec votre vie parce que les gens vont se préparer. Comment tu peux aller vouloir tuer quelqu'un et puis tu vas lui dire que tu viens le tuer? La personne va se préparer contre toi. Donc, c'est déjà une erreur de croire qu'il vous amène la révolution, il vous amène la fin d'un régime. Non, il ne vous amène pas la fin d'un régime. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, dans le respect de vous-même et le respect de la terre des aïeux. C'est ça. C'est ça une mobilisation. Il ne faut pas confondre le mot mobilisation et révolution. D'accord? Si vous voulez faire une révolution, la personne devait savoir. On ne va même pas savoir, on va rester ici et puis boum, 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 et puis comme ça, on est libéré. Donc, il ne faut pas confondre les choses. N'allez pas se comporter comme des gens qui ont mal compris les mots et après, vous n'allez rien avoir, vous allez rester là, nous sommes déçus. En fait, ils nous ont dit qu'il va partir. Non, il faut comprendre les choses avant de sortir. Il faut comprendre ce qui va se passer. Il faut bien comprendre ce qui va se passer avant de sortir de la maison. N'attendez pas, nous allons là, c'est pour aller nous renverser qui que ce soit. Non, ils n'ont pas dit que nous allons pour renverser. Ils ont dit nous nous mobilisons pour les trucs comme ça. Donc, ne prenez pas les choses comme si ce sont des choses à faire comme ça en l'air et vous n'allez pas vous protéger assez
Et après, quand il y a des trucs, vous allez dire que vous êtes déçus par rapport aux gens qui ont piloté ce mouvement de mobilisation. Vous comprenez? Il faut comprendre bien, bien comprendre. Comme ça, quand vous venez là, vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Vous allez juste faire ce qu'il fallait faire et vous allez rentrer à la maison. Si c'est bien, si ça a changé quelque chose, tant mieux. Si ça a fait que, bon, finalement, il a décidé de dire j'en ai marre, je pars, aussi tant mieux. Mais il faut aller là-bas avec une bonne compréhension du mot mobilisation. Mobilisez-vous avec tout ce que vous avez, avec tous les choses, les produits, tout ce que vous avez pour pouvoir montrer ce qui vous dérange, pour pouvoir montrer ce qui vous fait mal. Les preuves, tout ça, c'est ça. Dans une mobilisation syndicale, c'est ce qu'il faut faire. Normalement, ça doit exister tous les jours. Si vous savez que vous êtes en train de souffrir pour un tas de trucs, vous devez sortir tout le temps pour faire des grèves. Et ce sont sur ces grèves-là que les choses vont changer. Vous n'allez pas attendre pendant 10 ans avant de vous mobiliser pour tas de choses. Vous devez sortir pour faire des grèves avec les gens qui sont des syndicats, etc. Vous pouvez sortir aujourd'hui, la semaine prochaine. Si vous sortez le 6, vous pouvez encore sortir pour vous mobiliser dans le respect, pour dénoncer chaque fois les choses qui ne marchent pas. Ça ne veut pas dire que quand vous vous mobilisez pour dénoncer des choses comme ça, que vous ne voyez pas quelqu'un tomber, ça veut dire que ce que vous avez fait est nul ou bien inutile. Non, ça veut dire que ce que vous avez fait apportera une solution idéale dans un temps, peut-être pas aujourd'hui, pas demain, mais ce serait quelque chose une graine mise en terre qui va grandir, qui va commencer par prendre, qui va commencer par entrer dans la cervelle des gens. Que ça là, il faut qu'on fasse la grève pour ça. Que ça là, il faut qu'on fasse la grève pour ça. Ainsi de suite. Et vous allez vous mobiliser chaque fois pour faire ça, dans le respect de tout le monde, dans le respect de tout ce qui circule comme animaux, comme personnalité, comme autorité, comme vous-même, comme malade, comme handicapé. Vous comprenez? Ainsi de suite, ça va payer. Ça va payer. Vous n'allez pas rester confondre les mots, parce que la façon dont vous vous comportez maintenant, là, c'est comme si, je dis là, les gens qui vous mobilisent là, ont le pouvoir et tous les âmes qu'il faut pour découper celui-là. Ah non, 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 ils n'arriveront même pas. Parce que tout ce qui est frustration, tout ce qui est, comment on appelle ça, tout ce qui est pression, voilà, ça c'est le mot. Tout ce qui est pression ne fait rien à ce qui s'appelle le régime unir. Tout ce qui est pression ne peut rien faire. C'est des gens qui sont bien encadrés, qui sont bien formatés, qui ont eu des éducations appropriées pour ce qu'ils sont en train de faire en tant que régime. Vous comprenez? Donc, eux là, ils sont bien préparés, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Vous autres là, vous n'avez pas. Donc, vous n'avez pas l'éducation d'une stratégie politique pour pouvoir contourner tous les manigances d'une armée. Vous n'avez rien reçu. Vous comprenez? Donc, ne vous me prenez pas, ne mélangez pas les mots, ne faites pas des choses qu'il ne faut pas faire, n'allez pas vous faire égorger pour des futilités, parce que ce n'est pas une révolution, ce n'est pas un truc qui va venir, quelqu'un va venir vous sauver contre quelque chose. Non, 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 non. Ne vous me prenez pas, comprenez bien les mots, sachez ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait pas des arrestations arbitraires qui vont vous coûter la vie, la liberté. Vous comprenez? Soyez vigilants, soyez émerveillés par votre idéologie propre à vous, le respect de vous-même. Vous comprenez? Il faut penser à ça. Il faut surtout penser à ça. Sinon, vous allez vous faire tuer comme des sauvages. Vous allez vous faire arrêter comme des sauvages. Et là, vous allez regretter même avoir eu le courage de sortir pour parler de quoi que ce soit. La mobilisation, ça doit être des grèves sensibles, à des causes justes, à des luttes appropriées. Et un par un, jour par jour. Il y a en Europe tous les jours des mobilisations, des grèves que les gens sont en train de faire. Aucun gouvernement n'est bon. Aucun gouvernement n'est bon pour les peuples. Chaque peuple avec ses démons, chaque peuple avec ses inégalités, chaque peuple avec ses situations désastreuses. Donc, tout ce qu'ils font, c'est se mobiliser tous les jours et ils font des grèves tout le temps. C'est ça qui manque dans notre société à nous. Nous n'avons même pas le courage de soutenir lorsque les opposants dénoncent les faits ou bien lorsque les opposants nous demandent de se mobiliser, de faire des grèves. Vous ne voulez pas faire des choses. Et les choses continuent comme ça, personne ne vous écoute jusqu'à ce que ça se dégrade.
Alors que bon, par exemple, l'histoire de la CET, c'est quelque chose qui est là depuis fort longtemps. Mais il n'y a pas de grèves, il n'y a pas des assises, il n'y a pas de mobilisation pour militer contre tout cela. Il n'y a que les opposants 4-2 comme ça qui vont rester sur une chaîne radio, parler jusqu'à... Et puis c'est terminé. Ils vont aller à la maison fatigués, déçus de tout, déprimés, nostalgiques. Et puis après, la CET continue comme ça. Jusqu'à maintenant. Hein, il faut faire des grèves. Vous décrétez une journée dans un mois. Ça, c'est juste pour la CET, ça. Vous allez avoir, par exemple, 2 ou 10 luttes à faire. Vous choisissez les jours et chaque mois, vous faites des trucs comme ça. Et vous tambouronnez dans la tête, sur la tête des maires de chaque commune pour ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas les rester là-bas, dormir jusqu'à... Après, quelqu'un va venir vous dire avec son banditisme qu'il y a ceci, et puis il faut courir pour aller là-bas. On va vous attraper. On va vous attraper, et puis on va faire n'importe quoi avec vous. Vous allez souffrir dans une prison là-bas. On va vous oublier. Sinon, les gens même qui ont créé le drapeau togolais avec toutes les bandes là, quand ils sont morts là-bas, là, vous avez vu des choses qu'ils ont fait avec leur nom? Il n'y a rien. Hein? Il n'y a rien. Il n'y a même pas un statut à quelque part pour Paul Aïe. Il n'y a même pas un statut à quelque part pour Sylvane Solupio. Quand tu entres dans le pays, tu vas voir l'image de ban comme ça de Sylvane Solupio. Donc c'est toi le pauvre misérable là, qui ne connaît rien. tu crois que tu vas aller mourir pour qui? Tu vas aller mourir pour la tête de tes aïeux. Très bien, c'est merveilleux. Mais pour quelle fin? Pour une fin inutile, qui n'apportera rien à tes enfants, à ta génération. Et c'est ce qu'il faut penser. Hein. Il faut savoir mobiliser les gens. Il faut savoir leur expliquer ce qui va se passer justement pour qu'ils ne soient pas dans la déception. On va dire que nous sommes partis pour libérer le Togo. Finalement, ils nous ont poussés pour aller libérer le Togo, mais ils ne sont pas venus. Nous sommes allés là-bas, nous avons tambourné jusqu'à... Et puis vous allez revenir nostalgique à la maison. Alors que Fovi serait là-bas en train de siroter tranquillement dans son jardin. C'est ça que je ne veux pas. C'est ça que je ne veux pas pour vous, parce que moi, ça me fait mal au cœur. C'est le président qui symbolise l'absolutisme. C'est un président qui symbolise l'absolutisme. Il ne se laisse pas faire. Hein. Le gars, là, il ne se laisse pas faire. Hein? C'est lui qui a fait instaurer la 5e République. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un qui est resté là-bas pendant 20 ans, il s'est levé un jour comme ça, et puis il a instauré la 5e République. Non! C'est qu'il a pensé, il était dans sa pensée profonde comme ça. Et c'est ce qui va faire de vous. Vous qui n'allez pas respecter ça. Donc, ne plaisantez pas avec votre vie. Hein. La vie est très importante. Le souffle, l'énergie qui est en vous là, c'est divine. Ne faites pas n'importe quoi avec ça. Hein. Dieu ne va pas vous pardonner. Hein. Dieu ne va pas vous voir revenir lâche comme ça, avec vos cercueils. Ne revenez pas lâche, idiot, comme ça avec vos cercueils. Sachez que la vie est très précieuse. Votre vie est une vie coûteuse. Et pour militer là, pour parler à celui-là, à cet individu qui est le président de la République, le conseil de ministres de toute la population, qui a brigué 20 ans d'années au pouvoir sans rien nous apporter, nous avons souffert. Tout le monde a souffert. Même nous là, à l'extérieur, nous souffrons. Nous avons mal comme ça. Moi, tout ce que je veux pour vous là, c'est que vous ayez des visas pour disparaître. Pour oublier le Togo. Pour oublier le Togo, ne serait-ce que 5 ans, 10 ans. Hein, que vous soyez un peu dans la neige, réfléchir à autre chose, voir d'autres cultures, bien manger, bien courir à quelque part, bien aimer les gens. Et puis vous allez abandonner ce pays-là qui ne vous apporte rien et pour lequel vous allez encore vous faire tuer pour rien. Donc, pensez à votre vie. Votre vie est très précieuse. Je le dis, ne confondez pas le mot mobilisation et révolution. Les gens qui font révolution ne viennent pas dire ça. Hein. Ils ne disent ça de nulle part. C'est une surprise qu'on fait comme ça, boum, à toutes les nations. Et puis les choses bougent, les choses cassent comme ça. Et puis d'un seul coup, vous allez voir un président sorti de nulle part devant la télévision pour dire que, ben voilà, je suis là. C'est ça la révolution. Mais la mobilisation, n'attendez pas ça, ne venez pas déçus, ne venez pas nous insulter. Qu'on a dit qu'il faut se mobiliser pour faire partie fort, nous sommes levés, mais il n'y a rien qui s'est passé là-bas, nous sommes allés gongonner, tambouronner, chanter. Non, certains d'entre vous là, on sait déjà que le jour là, c'est pour aller crier, danser, chanter des chansons bêtes, pour faire. Non, il faut raisonner. La grève, c'est sérieux. La grève, la mobilisation, c'est sérieux dans tous les pays. Aucun gouvernement du monde n'est parfait. Ici, là, chaque semaine, il y a une grève. Ou bien chaque mois, il y a 3-4 grèves. Les trains s'arrêtent.
Tu vas aller à la gare pour prendre un train pour aller travailler. On va te dire qu'il y a grève. Tu te prends pour qui pour venir dire que tu veux prendre le train? Tu vas rester là-bas, tu vas réfléchir, tu sais si tu vas prendre pour aller au travail. Ou bien c'est vélo, tu vas prendre. Pendant des kilomètres, tu vas faire comme ça, jusqu'à aller là-bas. Le lendemain, tu vas penser que tu vas déposer. Oh, quand tu es en retard là, c'est ta nounou qui va aller chercher. Ta nounou va t'appeler pour dire que, ah, la nounou, madame, je ne peux pas aller chercher ton enfant. Hein. Ils ont grève là, le bus ne travaille pas. Si je cherche avec le taxi, alors l'argent doit augmenter. C'est comme ça. Ils sont en train de travailler nos cerveaux ici, nous pourrir la vie comme ça ici. Tous les jours avec des grèves. Donc, vous aussi, c'est ce que vous devez savoir instaurer dans notre communauté togolaise. Sachez revendiquer vos droits. Depuis combien de temps les mamans ont marché, soit en disant comme quoi leurs marchés ont brûlé. Vous n'allez pas les voir. Quand il a suffi qu'on a dit que Foy voulait recevoir les mamans là, vous avez vu leur délégation du marché. Il n'y avait que des femmes bizarres là qui se sont mobilisées pour aller là-bas prendre l'argent bizarre là. Et puis après, rien. Rien du tout. Il n'y avait plus rien du tout. Et c'est mal. C'est mal. C'est mal. Il faut vraiment penser. Il faut vraiment penser à votre vie. Hein? Les gens qui vont vous représenter pour revendiquer vos droits, les mamans, les mamans syndicats de ce marché, quand ils sont allés là-bas pour parler au président, eh bien, vous avez applaudi, elles étaient tellement contentes parce qu'ils sont reçus par le président, elles se sont comportées comme les derniers des vendus là-bas, et puis terminé. Hein? Depuis, on n'a rien eu, on n'a rien compris. On n'a rien compris jusqu'à présent. Donc, quand vous allez revendiquer les choses qui concernent vos droits, votre dignité, il faut savoir réclamer ça. Il faut savoir réclamer ça avec sévérité, mais dans le respect de tous. Vous avez vu Ibrahim, quand il est parti en Russie là-bas, pour dire la vérité, il n'était pas allé dans l'irrespect, il a parlé de façon intelligible. Les gens savaient que, ah là, si nous ne faisons pas quelque chose, ça va chauffer. Ça va chauffer. Donc, quand vous allez faire vos mobilisations, n'allez pas vendre pâté, n'allez pas vendre tout ce que vous... N'allez pas faire en chantant des chansons débiles de vos artistes idiots là. Hein? Sachez garder silence sur certains points et revendiquer sévèrement vos droits. Et ça, c'est ce qu'il faut mettre dans la tête. Ne dites pas des foutaises dans vos lèvres là que vous dites matin, midi, soir, les lèvres que vous faites, vous n'expliquez pas bien les choses aux gens. Et les gens vont se lever, appeler leur famille, ça. Et qu'il y a des choses bizarres qui vont se passer dans la déception de tous, dans la dépression de tous. Il faut bien dire les choses. Si vous voulez renvoyer quelqu'un, il faut savoir renvoyer. Hein? Sinon, quand vous ne réussissez pas ça, vous serez tué. On va vous tuer. Oui, on va vous tuer. On va vous tuer, levez-vous pour les choses qu'il faut. Et ne restez pas là pour faire des conneries. Pour faire des conneries. Il faut réfléchir avant d'agir. Il faut réfléchir avant d'agir. Je vois, c'est des commentaires, j'ai même pas besoin de vous répondre. Vous êtes des tarés, vous êtes des moutons. Hein? Vous êtes des moutons. Vous ne réfléchissez pas. Vous êtes des personnes perfides. Vous ne réfléchissez pas, d'accord? Moi, on ne me commande pas dans mon palais. Non. Si vous êtes quelqu'un, c'est votre problème. Moi, je suis moi, unique dans mon genre, toute seule dans mon coin. Je n'ai pas besoin de vous. Moi, je fais un live, tu vois, tu viens. Toi, tu me suis comme un mouton. Donc, si toi, moi, je fais un live, je parle de quelque chose et toi-même, tu viens. Tu sais très bien que ce n'est pas quelque chose de bien, mais tu viens, tu t'assois dedans. Ça veut dire que tu es un mouton. Tu me traites de tous les noms, mais je te conduis alors à l'abattoir pour bien te chicoter là-bas, pour bien te décapiter. Donc, quand tu es dans mon live là, de façon irrespectueuse, ça veut dire que toi-même là, tu es influencé par ce que je dis pour t'asseoir dedans, pour dire des âneries. Quand tu es intelligent et que tu trouves que tu es plus intelligent qu'une personne qui parle, eh bien, tu vas aller ouvrir ta caméra, tu vas dire des choses intelligibles. Et non rester dans le live de la personne et faire ton mouton. C'est pas bien ça. Toi là, il faut savoir qu'on ne doit attendre rien de personne. Moi, je n'attends pas qu'on me comprenne. Hein? Je ne commande pas les gens et dire aux gens, oh toi, tu dois vraiment me comprendre.
tu dois vraiment me soutenir, tu dois vraiment me lever. Non, 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 non. Je sais ce que je suis, je m'élève moi-même. Je parle de ce que je pense qui est juste par rapport à ma vision, pas par rapport aux émotions, aux sentiments ou bien au fanatisme de quelqu'un. Ah ben non, personne ne me doit rien, personne ne me doit aucune richesse, personne ne me doit reconnaissance, personne ne me doit du respect. Je me dois assez du respect. Je me connais. Je pose mon cadre, je pose mon live, je parle de ce que je veux et puis définir les règles et reprendre la place qu'il faut dans mon palais. Pas vous là, je ne vais pas vous donner autorité sur moi. Vous venez, vous allez vous asseoir, vous allez écouter, vous allez me donner des arguments qui seront plus intéressants que ce que je dis et alors là, je vous donnerai la place de conseiller qui peut me guider. Mais pas venir parler comme des bêtes sauvages que je peux prendre et égorger. Hein? Pour la cérémonie sacrée. Réfléchissez avant d'agir. Je ne suis pas un fou comme vous. Je suis pas un fou comme vous. Je suis pas un fou. Même le président, il me voit, il va me respecter de la tête et pieds. Quand je vais lui dire, ça là, c'est pas bien, il va bien écouter ça. Et je vais lui dire ça. Je ne suis pas là pour blaguer. Hein. Ce que je vous dis, c'est ça. Si vous ne savez pas parler, c'est votre problème. Depuis que vous avez eu... où est-ce que ça se trouve, la statue statue de Sylvanus Olympio dans la République? On n'a pas de statue de Sylvanus Olympio. Pourtant, c'est le père de l'indépendance. Il n'y a rien de plus célèbre comme lui dans notre histoire. Mais il n'y a rien de plus fabuleux de toute son histoire dans notre République, à part dire qu'il était le père de l'indépendance. Qu'est-ce que nous célébrons par rapport à ces statuts, même dans nos contrées? Ne serait-ce qu'un maire qui va dire, un jour je suis devenu maire, je vais faire un beau truc comme ça par rapport à Sylvanus Olympio dans ma commune. Non, on n'a même pas ça. Donc, vous pensez que c'est vous qu'on va aller tuer là? on va se souvenir de vous comment? On va se souvenir de vous comment? Ça m'écoeure. Ça m'écoeure que vous avez l'énergie, la force de faire des choses bien, mais les gens vont utiliser ça pour des futilités. Vous comprenez? C'est ça qui m'écoeure. Aucun maire aussi intelligent n'a existé au Togo. Depuis la nuit des temps, on n'a pas un maire intelligent. On n'a jamais eu un maire intelligent. Toi, tu es maire d'une commune. Tu sais très bien que c'est dans cette commune-là que Sylvanus Olympio, il a vécu. Tu es devenu maire dans cette commune. Tu n'as même pas pensé à faire quelque chose. Hein, dans cette commune-là. Ne serait-ce qu'une piscine publique ou bien, un parc écologique pour les enfants de ce quartier. Au nom de Sylvanus Olympio, tu es maire pourquoi? On va te gifler même. On va brûler tes pieds. On ne va même pas voter pour toi. C'est quoi ce truc que vous avez au Togo? Vous ne pensez pas aux gens qui font des belles choses. Et ce sont les artistes qui vont devenir affamés, qui vont parler avant que les choses ne bougent. C'est ça qui m'écoeure. Sinon, moi, je n'ai rien à foutre de toutes ces conneries-là. Si quelqu'un ne fait pas bien, il faut le dire. Ça, c'est une vérité absolue. Moi, je ne peux pas être maire dans une commune où le père de la nation a hésité, a vécu. Et puis, dans cette commune, je ne vais rien créer dedans pendant tout mon mandat. Et je vais revenir encore pour dire que allez voter pour moi. Et c'est par rapport à ça qu'on va aller prendre ta voix maintenant pour aller élire un président honorifique et puis un président de conseil de je ne sais quoi. Ça ne va pas la tête. Donc, quand on parle des choses, il faut bien réfléchir. Il faut faire des grèves même pour ça. Il faut faire des grèves même pour ça dans chaque quartier, dans chaque commune. Il faut vous mobiliser dans vos communes pour des choses comme ça. Vous prenez une journée comme ça et vous dites que cette journée-là, on va chez le maire, monsieur le maire. Monsieur le maire, ton problème à toi, là, on veut comprendre. Et ainsi de suite, ils vont se corriger. Ou bien ils vont fuir, ils vont démissionner. Vous ne devez pas les laisser dormir. Vous allez là-bas, vous lui dites, tu es maire pourquoi au juste? Hein? Tu es maire de ma commune pourquoi? Il faut parler des choses concrètes, facilement, simples comme ça. Et dans chaque commune, les choses vont bouger. Quand vous allez leur mettre le feu au cul, ils vont savoir qu'il faut faire des choses. Et là, eux aussi, ils vont mettre le feu au cul de l'autre, le feu au cul, et puis ils vont se casser entre eux comme ça. Et vous serez bien à l'aise dans vos droits de revendication, de mobilisation, de vos grèves.
pensez, il y a quelque chose qui s'appelle perfection qui est en train de passer. Moi, je vous le dis, vous ne devez attendre qu'on vous comprenne, qu'on vous soutienne, qu'on vous élève. Personne ne vous doit de la richesse, de la reconnaissance et du respect. C'est à vous-même de poser le cadre, de définir les règles, les principes et de reprendre la place que vous méritez dans cette société togolaise. C'est très important. Personne ne viendra vous sauver. Hein. Personne ne viendra vous sauver. Tout ce qu'ils ont dit là, oh, il faut faire ci, le 6, nous allons faire ça. Personne ne viendra vous sauver. Mais si vous vous honorez, si vous pensez à vous-même, si vous pensez à vos quartiers, si vous pensez à vos communes, si vous pensez à vos villages, si vous vous honorez vous-même et que vous vous imposez, eh bien, les gens vont vous respecter et le monde va s'ajuster tout autour de vous pour vous offrir ce que vous désirez, que ce que vous méritez, ce que votre étoile mérite vraiment et ce que votre communauté mérite vraiment autour de vous. Vous devez vous imposer aussi. Vous ne devez pas laisser les gens bizarres comme ça devenir des maires. Hein? Vous ne devez pas laisser les gens bizarres comme ça devenir des députés, des vendus, des personnes traîtres comme ça devenir des députés. Vous avez vu les députés qu'on a eus pendant tout ce temps-là, soi-disant des députés, ils n'ont fait que manger de l'argent hein, dans la main de celui-là. Ils n'ont rien apporté, aucune solution. Certains sont devenus des menuisiers. Mais toujours dans la bêtise sur Internet, sur Facebook, en train de raconter des âneries matin, midi, soir. C'est ça le problème. Hein? Et vous passez parmi eux, quand vous les voyez, vous voulez faire des photos avec eux pour dire que vous avez fait des photos avec tel député, vous avez fait telle autorité. Les autorités qui ont des têtes vides, qui ne pensent pas à vous. Moi, ça me blesse de vous voir vous ridiculiser comme ça. Il faut les ignorer. Comment des pages comme vous pouvez relayer des informations des députés tarés comme ça? Hein? Ils ont passé du temps à manger dans la main de fort, ils sont à raconter des âneries, ils n'ont rien apporté. Et puis on vous voit, vous commentez leur truc matin, midi, soir. Vous commentez, vous êtes toujours là dans l'hypocrisie. Hein? Ils sont devenus des menuisiers, des comme ça, et ils racontent toujours des âneries là-bas. Ils étaient là-bas, ils n'ont pas voté quelque chose contre la CET. Hein? Ah non, ils n'ont fait que manger, créer même leur JT, tout ça là. C'est tout ce qu'ils savent faire. Votre attention, c'est quoi? Les gens attirer votre attention sur quoi? Je ne sais pas de quoi vous parlez exactement. Mais moi, je ne suis pas là pour votre visibilité, tout ça là. Moi-même, j'aime être seule dans mon coin. Depuis là, je parle à force, c'est pas aujourd'hui. Hein. Je sais pas, c'est pas des trucs comme ça là, vous attendez avant de parler des inégalités au Togo. Il faut parler des inégalités matin, midi, soir. Et il faut aller poser des actes concrets aussi au pays contre ces... Il faut partager les lives, s'il vous plaît, partagez. Donc, pas d'abord, pas d'attention. 1900 combien wa? Dans la nouvelle génération, la génération que nous on n'accepte pas l'injustice parce que tu nous prennent ya, tu nous va aider là, prennent ta aider. Pas ngwele nak na be pas nak ta die, ta din la ke hu na be ron chiro le, que sun ro nya boa. E ya we bal ta die, ngey ta die ndin la ke yo, size son non de besoin de na bizu na sul de ke unu beda na sul beda sin die Rien. Rien. Ala iba do Lidi lo, mais et à ce que est bon. Rien, tout est mort. Une femme va prendre le transport 600, aller à Ketaou, ben 1000 francs, aller à Ketaou. Elle retourne de Ketaou là, elle n'a même pas vendu 100 francs. Et le marché prochain, elle doit encore aller. Donc, le casier, il y a une cabane, il y a une cabane, il y a une cabane. Il y a une cabane où le casier, il y a son nom, il y a le pote zaz, il y a un parce que pour rien, il y a un verre, il y a un parce que pour eux, là, il y a un verre, il y a un verre. T'as pas été les zaz, tu ne rois.
Aya sabe ma bo bo is nice buero yo. Sakiwe pajana wan nusyo. Sakiwe pajana par begbel na. Yo bogo mo pajina bebe silala zaize eta nin lala eta yode. Mbubi yo odma yodo go chebe riale pe so mena to. Me bo so zeze e ya rindo ko nyomon. E ya rindo ko nyomon. E ko nyomon ni wombia. So na mi ba ngo ba na bu je da wombia. Ojo na ko chono. E so na ila ko ngabe. Mes nda yode. Nda yode sinde. Nda yode sinde. Nwan ko dong na ko. Na se nwan ko dong ko na bi je. Mes nda yode. Mbu yo da ko. Le yode parce que vous faites. Na ndo yode les ma boss ba wa sinya ko dong. Ma boss ba sinya ko dong ze ai ko dong ko nyo ba snam kete. Vraiment tra ka bim pale tout los rede la gasse. Tout los rede la gasse. Tout los rede la gasse. Ko ma ze enyo peut-être ko be bu. Peut-être be bu do bu zuzwe. So na mbia mburi nyino yo sakiwe tutere ne gba sakiwe ko ko lisuru wezu tre ko da sakiwe ko ko mu busara ko wada sakiwe ko ko la buzu sakiwe mba bu ko yo mbiyo to chebe do ale ko pesro na be kabam chebe do la mbazi ko ko tawa yo ko ko do ba ko eurose pa ko mazuzi a éligible. C'est très important. Vous comprenez, c'est très très important. Et je le dis, une révolution ne se décrète pas. Une révolution ne se décrète pas. Il y a des gens qui sont des malades mentales. Des malades mentales qui racontent des âneries matin, midi, soir sur les gens. Ce sont des gens qui sont possédés par les esprits maléfiques. Hein, pour salir, pour détruire la vie des personnes les plus intelligentes. Mais ça, on sait très bien que c'est le démon qui fait ça. Le démon qui voit la lumière des gens très brillantes depuis avant même leur naissance. Et donc, qui va programmer structure de personnes les plus perfides possibles pour détruire les personnes qui sont intelligentes. Donc, je vous connais. Quand vous venez comme ça, vous m'insultez, vous m'attaquez, je sais que c'est l'œuvre du Satan. C'est l'œuvre du démon. Quand vous allez dans vos clubs, dans vos trucs de satanés, de jaloux, de fous, de richards, non, des milliardaires qui vont utiliser mon corps pour des cérémonies de merde. Je ne veux pas tout ça, moi. Je ne veux pas tout ça. C'est pour ça que je ne me montre jamais. Que je ne suis pas là à me tripoter devant la caméra ou bien me tripoter, tout ça. J'ai pas envie de vos regards. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais pourquoi vous ne comprenez jamais ça? Quand les gens viennent vous dire, oh, on ne la voit jamais, elle ne sort jamais. Mais il faut comprendre une chose. Pourquoi une personne intelligente que vous dites même, qui sait très bien faire que ça là, bon, on ne la voit pas. Parce qu'elle n'a pas envie qu'on la voie. Parce qu'elle n'a pas envie de partager son regard avec les gens dans la vie. Ou bien attirer l'attention des gens qui ne vont rien lui apporter si ce n'est que des flatteries, des hypocrisies. Donc, moi, j'en ai rien à foutre. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Et je le dis, il y a des malades mentaux, ils sont tellement entraînés. Ils sont tellement entraînés à manipuler tout le monde pour pouvoir avoir la couronne qu'ils veulent sur eux. Même quand vous les nourrissez, quand vous leur donnez à manger là, ils vont être ingrats. Ingrats, égoïstes, mamie, Thomas, ils sont maintenant entraînés comme ça. Leurs parents même s'étonnent qu'ils sont comme ça. Et si les autorités pensent qu'ils sont des fous, vraiment, il faut les arrêter. Il faut les arrêter, c'est leur problème. Ça, c'est pas nos problèmes. Mais le problème qui consiste à dire que là, il y a des choses très dangereuses qui se passent dans nos pays et qu'il faut se lever pour ça. Ça, c'est important. C'est le problème de tout le monde. Ça, c'est le problème de tout le monde. C'est le problème de tout le monde. Parce que des personnes sensées ne peuvent pas se lever, mentir comme ça. Il te voit. Il a pris ton argent. La personne a pris ton argent. Il te voit comme ça. Il a pris ton argent. Quand tu veux parler, il te dit, j'ai perdu mon esprit
et je ne me souviens pas. La personne avec qui il a marché pour venir prendre l'argent, la personne te dit, mais moi je me souviens de ça. Et tu as la preuve comme ça. Mais la personne ment et met sa main dans l'eau. La personne te salit et met ta main dans l'eau, ta tête. Te salit partout, publiquement, partout, pendant des années. Tu pardonnes, il revient, il te redemande de l'argent encore. Tu pardonnes. Et c'est un fou, c'est un malade. À un moment donné, certains sont tellement malades mentalement qu'ils sont tellement bien dans la manipulation que les gens ne voient pas ça. Et quand tu contrecarres, on dit que c'est toi la folle. Mais non, c'est pas ça. Donc, ce que je dis, ce n'est pas que je ne suis pas venue pour vous intoxiquer, je ne suis pas venue pour vous dire que non, que je ne suis pas, derrière la lutte. Qui ne serait pas derrière cette lutte-là? La lutte que concerne ce peuple togolais, depuis plus de 50 ans, qui ne serait pas derrière dedans? C'est-à-dire la lutte même là a démarré avec mon père. Mon père, lui, il a perdu même sa tête dans cette lutte-là. Mon père, on l'a fusillé sa maison comme ça. J'avais à peine 7 ans. Vous avez vu, Amron, sa fille a 14 ans. Hein? Moi, j'avais 7 ans. Quand les armées, les gens de l'armée togolaise sont venus fusiller toute la maison de mon père. Ma mère grimpait dans l'eau comme ça. J'avais peur pour la vie de mon père. La mère est venue, elle a fusillé la maison bien correctement, elle a tabassé les gens, elle a ramassé les gens dans la maison. Ils ont foutu tout le monde en prison en espérant prendre la tête de mon père. J'avais même pas 7 ans. Hein. C'était en vacances de l'année où je devais avoir 7 ans. Ça m'a traumatisé depuis mon enfance que même quand le RPT va me donner des milliards, soit ce serait pour reconstruire vos gangs, pas des groupes de personnes qui vont aller faire ça. Jamais moi-même je ne vais pas venir. Parce que dans l'histoire de fusillade là, le premier fils de mon père, il est toujours en exil. Il est toujours en exil. Donc moi, à Blavi, je vais être content. Pourquoi? Je vais être content que les gens là sont toujours là. Les gens là, contre qui mes parents ont milité, jusqu'à... Ils sont fatigués. Avant ma naissance. Après ma naissance. Et puis, c'est maintenant, moi, je vais venir faire la guerre avec eux. Ils étaient là, ils faisaient la guerre depuis longtemps. Hein? Je ne vais pas perdre mon temps à faire une guerre que mes parents ont déjà perdue. Hein? Mes parents, ils ont perdu la guerre là. Et la décession est venue suite à cette guerre-là. Ils étaient là-bas soutenant UFCLO, Détialo. Ils ont perdu tout à cause de Détia là. Détia, qu'est-ce que Détia a fait après? Qu'est-ce que Détia a fait après? Détia, il est là-bas, il est passé là-bas en train de manger avec le petit là. Hein? Mon père, dans sa tombe, va se retourner. Il va avoir mal au cœur comme ça. Il va dire, qu'est-ce qu'on a foutu? Hein? Qu'est-ce qu'on a fait pour avoir des traîtres comme ça? C'est ce que mon père va dire dans sa tombe. Mon père, c'est Détia. Eh bien oui, c'est Détia. Toutes les mobilisations de Détia dans les lacs, hein? Tous les hangars qu'on fait quand les politiciens vont faire leur mobilisation pour pouvoir venir s'asseoir, étancher les soifs avec leurs fanatiques et tout ça là. Ça, c'est mon père qui créait ça pour Détia, dans les lacs, avec tout sa structure événementielle. Le podium, les poteaux, les hangars, tout ça là, c'est lui qui fournissait ça. Donc, c'est quelqu'un que l'ancien régime avait combattu bien même. Oui, vous comprenez? C'est quelqu'un que l'ancien régime avait combattu bien même, jusqu'à ce qu'il était obligé de nous foutre tous hors du pays. Nous étions restés au Bénin là-bas pour étudier. Ben oui, c'est pour ça que je connais aussi le Bénin et tout ce qui est Bénin là, béninois en moi là, que je connais. Donc quand on vient, on est calme, vous regardez, vous faites vos conneries là, vous n'avez pas encore connu le stress, la pression du RPT. Vous n'avez pas connu ça. Vous n'avez pas connu ça. Et aucune personne de vos familles n'est partie en exil à cause de cette politique-là. Pour voir la souffrance de vos parents, les larmes qui coulaient des yeux de votre père, des gens qui n'ont plus l'occasion de voir leur père quand leur père mourait, qui ne pouvaient même plus rentrer à la maison pour ça.
Et c'est vous là, vous allez me faire la politique du Togo pour qui? Vous allez me dire que c'est vous qui pouvez me faire la politique togolaise. Et vous allez me dire comment il faut faire une mobilisation et comment il faut défendre un artiste qui a été bandit, qu'on a pris. Non, les vrais bandits de la révolution étaient même dans ma maison. Les vrais bandits de la vraie révolution étaient même dans ma maison là-bas. On est venu, on l'a fusionné, les deux bien tabassés, on l'a foutu en prison. Dans ça là, mon frère est né. Le premier fils de mon père, il est resté en exil. Il n'a pas vu quand son papa était mort dans mes mains là. Il n'a même pas pu voir ça. Il n'avait même pas eu la chance de revenir. Il ne pouvait même pas revenir pour voir le dernier jour qu'on met son père dans le sous-sol de son village. Il n'a pas pu voir ça. Et ça lui fait pleurer matin, midi, soir. Donc vous, vos maladies là, que vous êtes en train de faire sur TikTok, c'est rien du tout. Ce que vous dites tout le temps là, oh, nous sommes les activistes, nous sommes les panafricanistes, nous sommes ci, nous sommes ça là. Est-ce que moi, en quoi est-ce que ça me concerne? Si vous êtes ça, faites comme nos frères, ils ont fait. Faites comme ils ont fait. Hein? Ne laissez pas les choses comme ça et puis vous allez bluffer les gens avec des conneries comme ça. Il faut réellement se lever. Il faut faire des bonnes grèves. Hein? Il faut se lever, il faut vraiment frapper fort. Ce n'est pas en bluffant avec le peuple, le sentiment, les émotions du peuple que vous allez dire que vous nous conduisez là-bas et qu'on doit sortir faire des choses comme ça. Je ne vous dis pas de rester là-bas. Hein? Je ne vous regarde même pas. Vous allez dégager comme des chiens, comme des fous farfelus, des tarés, des mendiants que vous êtes. En tant que Dagbovi de merde, que les esprits de ton village te couvrent, hein, te frappent. Regarde-moi son visage comme un écran plat qui n'a même pas de lumière. Hein? Qui n'a même pas de lumière. Hein? Qui n'a même pas de lumière. Comment même on casse ces idiots comme ça, qui ne réfléchissent pas avant de commenter. Voilà, je te bloque. Je te bloque. Tu vas aller très très loin dans les toilettes. Je te mets de l'eau dessus, tu vas aller dedans. L'eau va t'emporter dans les caniveaux de ton village. S'il y en a. S'il y en a. Vous pensez que vous pouvez faire politique plus que qui? Ou bien vous pouvez défendre la cause, la lutte plus que qui? Hein? Vous pensez que vous pouvez donner d'ordre à qui? Allez dans les lives où on vous donne la parole comme des chiens. Hein? Ici, là, c'est chez un maître. Et vous allez suivre ce que dit. Ou si vous n'avez pas envie de vous dégager directement. Je suis dans mon palais, je donne le leadership qu'il faut à mon palais et la parole qu'il faut, le ton qu'il faut dans mon palais. Tu ne veux pas écouter, tu dégages. Tu parles même pas. Tu oses même pas. Tu comprends? Tu viens pas avec ta mentalité de cervelle de chien mal dressé. Sinon, je te prends, je te mets les menottes et puis je te fais asseoir à genoux. Et je vais t'inculquer des bonnes choses dans ta tête. Tu seras discipliné pour tes parents et tes enfants. C'est ça qui est là. L'heure n'est pas la proposition. Quand vous allez faire tout ce qu'il fallait faire pour venir faire quelque chose, là, il y aura des propositions. Parce que les propositions, là, il y a trop de propositions. Et j'ai déjà créé beaucoup de choses. Dans mes propres projets, là, je n'ai entendu qui que ce soit, ni le président, ni qui que ce soit, pour faire ça, pour moi. Ce sont mes propres millions débloqués pour ça. D'accord? Histoire de propositions, tu proposes quoi? Donc, c'est toutes les propositions que tout le monde fait. Depuis la nuit des temps, depuis plus de 50 ans, vous n'avez pas trouvé quelque chose de juste dedans pour insérer dans la société, pour devenir une idéologie sur laquelle il faut se baser pour travailler en communauté, dans la collectivité, pour des réussites communes. Il faudrait qu'on fasse encore d'autres propositions. Il y a tellement de propositions des gens dans le monde par rapport à ce petit Togo, à ce petit pays, le Togo, que quand on parle, vous dites, vous proposez quoi? Non, là, comme on le dit, ils sont dans la dénonciation. Ils ne sont pas dans la proposition. Ils sont dans la dénonciation et puis vous dites d'aller vous mobiliser le 6. C'est ça qui est là.
Sinon, qui n'a pas de proposition? Et Togo là, il y a trop de propositions pour le petit Togo là. Il y a trop de propositions, il y a trop de projets pour le petit Togo là. Si on devait prendre chaque proposition pour pouvoir travailler sur ça, ça ne va pas finir. Mais ce qu'on vous demande, c'est de se mobiliser et aller dans le respect pour réclamer vos droits. Dans le respect, j'ai dit, pas pour aller faire de la merde et se faire arrêter de façon arbitraire, comme des sauvages. Dans le respect que j'ai dit. Donc, c'est ce que je dis. Donc, je ne suis pas là pour dire que si. Et moi, je connais le chemin de la présidence, je connais. S'il faut même marcher avec les paysans pour aller pour réclamer avec les houes, je vais réclamer. Je n'aurais même pas peur. Je l'ai déjà fait. Je suis allée à la présidence avec les paysans. Je n'avais même pas eu froid aux yeux. J'ai rien à foutre. Je suis allée au ministère de la Sécurité là-bas. J'ai dit ce qu'il fallait faire. J'ai répété encore, j'ai rebissé. Les gendarmes m'ont encerclé comme ça. Plus de 50 gendarmes m'ont encerclé comme ça avec le motard et tout ça là. Dans ce pays-là. Oui. Donc aujourd'hui, moi, je vous dis ce qu'il faut dire pour que vous ne soyez pas arrêtés de façon arbitraire. Vous comprenez? De façon, c'est ça qui est dérangeant. Parce que lorsqu'on vous arrête, on arrête les personnes qui ont des esprits de révolutionnaires, ou bien qui ont des esprits de personnes qui peuvent conduire une troupe. Ça devient mort, tout devient froid. Vous comprenez? Il n'y aura plus de suite à d'autres revendications, à d'autres mobilisations. Vous comprenez? Donc, il faut faire de sorte que même ces personnes-là soient protégées en réalité. Ce n'est pas en disant que quand eux vont commencer par dire « Oh, venez m'attraper, que non, que les choses vont changer. Non, il ne faut pas qu'on les attrape. Il faut qu'on les fasse réfléchir, qu'on les isole pour mieux faire ça. Vous ne voyez pas comme les Kémy Seba, les Nathalie, Yamba et les choses là, ils font leur truc. Ils le font, mais ils sont protégés de façon... Ils font les choses de façon respectueuse. Quand la loi même l'attrape comme ça, quand les présidents les attrapent comme ça, eux-mêmes ils vont dedans, et 24 heures après ils sont dehors. Parce qu'ils ne font pas les choses de façon bête, sauvage, irrespectueuse. Ils font ça de façon réfléchie. Et ainsi, ils intoxiquent, ils injectent ce qu'ils veulent injecter dans la tête des gens, hein, sans se faire attraper. Jusqu'à quand nous allons avoir des personnes stratégiques comme ça, devant les luttes. Donc, les personnes stratégiques, quand on n'a pas ça, on a la chute libre de tout ce que nous pouvons faire de majestueuse. Vous comprenez? Quand vous voyez de l'élan, de l'esprit critique et vif en quelqu'un, il faut l'isoler. Il faut l'isoler de façon à ce que ce qu'il va faire ne soit pas débordant. Comme ça, il serait là, il va parler, sa voix va aller, il va aller. On peut l'arrêter pour des petites choses et puis quelques heures après, on le libère. Vous comprenez? Comme ça, ainsi de suite, il va revenir, ça va donner encore plus d'engouement, donner plus de force. Mais quand vous faites de façon bizarre comme ça et qu'on les attrape, après ils ne reviennent plus jamais là, c'est ça qui est pas bien. Hein, vous comprenez? Je vous aime très bien, c'est pourquoi je vous le dis. Je vous aime très bien, c'est pourquoi je vous le dis. Je ne suis pas là contre votre artiste. Et je ne suis même pas là contre Foy Sozinami en Sibé. Je suis là pour la paix et la sagesse qu'il faut pour que nous puissions avoir un Togo prospère. Un Togo qui va avoir des choses, des merveilles durables pour un développement très, très, très profond qui va aller jusqu'à l'éternité là. C'est ce que moi je veux pour vous. Elle dit qu'elle a besoin des gens, pas des gens corrompus à l'intérieur. Elle ne ment pas. Pourquoi je vais mentir? Je ne mens pas. Je vous dis la vérité. Hein, on n'a que des traites partout. Moi, maintenant, les gens vont venir me poser, moi, à Blavi, les gens vont venir me poser, c'est quoi ta proposition? Tu fais quelle proposition? Mais, c'est sur Internet, je vais vous raconter les propositions que je vais faire. C'est sur Internet, genre, c'est sur TikTok, je vais vous dire les propositions qu'il faut mettre sur place contre un régime ou bien contre la pauvreté. Non, nous avons dépassé ce stade-là et les propositions gangrènent la société. Il y a tellement de projets et chacun de vous a une proposition pour l'élévation du Togo, pour son développement. Chacun de vous a des propositions, a des projets tellement brillants.
Nous n'avons même pas besoin de parler de ce genre de choses-là. Ce dont nous devons besoin, c'est comment faire pour sacrer le terrain, comment faire pour balayer le terrain, comment faire pour bien préparer le champ. Hein? Sinon, les propositions sont déjà là dans nos têtes depuis l'enfance. Là, on a des rêves. Chacun a son rêve. C'est comment faire pour sacrer le champ. Le champ est mis en jachère. Pas des traîtres, pas des bandits, pas des maîtresses farfelues. Et c'est ça qui est le problème. Le champ est là-bas, on n'a même pas ce qu'il faut pour bien sacrer le champ. Il n'y a rien qu'on a. On n'a rien du tout pour bien sacrer le champ. Alors que nous avons des graines dans nos sacs. Depuis fort longtemps, là, ça nous pèse. Ça nous pèse. Ça nous pèse. Depuis fort longtemps, les graines sont là dans nos sacs, ça nous pèse. Nos dos sont courbés comme ça. Et nous voulons tomber. Même si nous tombons, nous voulons tomber cette fois-ci. Nous voulons tomber avec nos sacs, avec nos graines. Et quand nous tomberons sur le champ, eh bien, au moins les graines vont pousser lorsque nous serons morts. Les graines vont pousser sur le corps moribond de nos esprits. C'est ça. Il ne faut même plus poser la question de savoir quelle est ta proposition. Quand on parle, il faut bien écouter. Il faut bien écouter. Je dis, le chant, c'est vraiment une broussaille. Là, maintenant, c'est fort. Tu vois le chant comme ça, c'est tellement fort. Les choses sont hautes comme ça, trop fort. Tu ne peux pas même pas sacrer. On n'a même pas les outils qu'il faut pour sacrer le chant. Pourtant, nous avons les bonnes graines comme ça. Et le terrain est miné. Tu veux aller sur le terrain, tu seras là. Le premier chef qui regarde le terrain que tu dois consulter avant d'entrer avant d'approcher le portail. Lui-même là, c'est un cas miné. Et ça, c'est le maire. Ça là, il faut déjà raser ça. Maintenant, celui que tu vas regarder, qui est le chef de canton, etc. là, ça aussi, c'est encore plus miné. Là-bas, il faut déjà aussi raser ça. Ainsi de suite. Et comment tu vas arriver jusqu'à arriver même chez le chef du champ? C'est ça le problème. Vous comprenez, les gens disent que non, c'est le chef du champ, il faut couper la tête. Est-ce que vous coupez la tête au chef du champ et puis vous allez avoir le champ comme ça? Le champ serait comme ça là-bas alors que vous n'avez pas de houe. Non, les gens qui détiennent les houes, ce sont les maires, les chefs de etc. tout. Et quand vous allez les sacrer, vous allez arriver, vous allez tout prendre. Et puis lui, il va vous regarder. Vous étiez mes chefs. Hein, vous allez prendre tout ça là. Vous allez regrouper et puis vous allez aller devant lui et puis vous allez dire voilà, nous sommes là aujourd'hui pour te parler. Parce que tes gars, on les a tous pris. Voilà la vérité. Et conseil serait là, il a dit, ben, sauvez-moi, puisque eux-mêmes là, ils sont déjà emprisonnés, et bien serrés. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut pas le sauver. Lui serait là, vous dit, d'accord, je vais faire ce que vous voulez. Hein? C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Je ne vous dis pas de faire ce que je dis, mais c'est dans cette mentalité-là qu'il faut faire la stratégie de la guerre. La stratégie qui va vous apporter des solutions pour proposer ou bien pour mettre sur le sol ce que vous avez comme proposition et projet. Hein? Vous n'allez pas encercler les choses alors que vous n'avez pas même des armes. C'est ça, je vous dis. Vous allez m'insulter fatigué pour rien. Il faut préparer le champ. Il faut préparer le champ. Et le champ, c'est comment préparer, je viens de vous le dire. Ne vous levez pas matin, midi, soir et puis raconter des âneries comme quoi nous sommes en train de mobiliser, nous sommes en train de faire révolution. Non. Préparez le champ. Préparez le champ. Comme ça, quand vous allez aller devant lui là. Quand vous allez aller devant Force Nancy. Et à ce moment-là, les maîtresses traîtres là ne vont même pas exister. Les vendus journalistes là ne vont même pas exister. Les ministres tarés là ne vont même pas exister. Quand vous allez préparer tout ça, saclé tout autour, et qu'il est là, il était en train de dormir. Hein. Il pensait qu'il dort, que les gens là, les gardes corps sont sont autour du palais. Et après, il se réveille comme ça, c'est vous, face à vous. Il va dire, ben, celui-là, où est ma maîtresse? Où est ma femme? Personne ne parle. Et après, il va les voir derrière vous comme ça. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il va fuir comme Louis XIV ou bien je ne sais pas qui là. Et laisser la Bastille, et laisser Versailles. Il va partir, il va déguerpir comme Hitler. Vous n'aurez pas fait beaucoup de choses. Vous comprenez? Dans la vie, il faut réfléchir. Il faut passer par des personnes qui endorment le peuple, les personnes qui endorment votre pouvoir, les personnes qui fragilisent votre puissance. Ce n'est pas Fort et Sozina Nyansigbe qui fragilise votre puissance. Ce n'est pas Fort et Sozina Nyansigbe qui vous maintient dans la pauvreté. Ce sont les personnes qui l'entourent, ce sont les corps, ce sont les piliers, les personnes qui minent le territoire.
qui ne veulent pas vous voir sortir du seuil de la pauvreté, qui minent ça. Vous comprenez? Lui, il est dans la position royale de droit, hein, né dedans à couronner, avec les dents en or, le cul en diamant. Il est né comme ça dedans, il est sacrément né comme ça dedans, hein? Le feu sacré de sa divinité suprême, là, lui l'a reçu par naissance. Donc, tous ceux qui l'entourent, là, ce sont ceux-là qui ne veulent pas vraiment travailler à ce que le chantier soit libéré pour que vous puissiez entrer dedans pour faire ce qu'il faut, quand il faut, et de parler de façon civilisée et de parler de façon radicale pour vos droits. Sinon, regardez, on a dit qu'un marché est brûlé. Quand le marché est brûlé la dernière fois, les dames qui sont allées là-bas, vous avez vu comment elles sont allées là-bas? Vous avez vu ce qu'on leur a donné? Est-ce que vous avez des suites de ça? Rien. Vous avez des représentations syndicales qui ne valent rien. Comment vous pouvez avoir des représentations syndicales qui ne valent rien, qui vont plus vous chicoter? Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est moi, ça me tue, hein, ça me tue qu'on vous marginalise comme ça, qu'on vous prend comme ça, on vous violente le cerveau. On vous violente le cerveau avec des personnes illettrées comme ça. Toi, tu vas, ton marché est brûlé. Tu es une dame du marché. Tu vas chez le président, tu t'assois là-bas, tu ricanes comme ça, tu fais tes conneries là comme vieille dame, et puis vous êtes regroupés avec vos pagnes là. Vous n'avez pas dit des choses, hein. Et puis on n'a plus entendu parler de ces bonnes dames. On n'a plus entendu parler de ces bonnes dames. Comme si elles-mêmes, là, elles ont pris l'argent, elles ont pris tout ce qu'elles ont donné, on leur a donné là-bas, elles ont oublié le marché directement. Elles ont oublié les autres du marché. Hein? Et les gens qui sont devant la rue, tout ça, on a oublié. Au lieu de prendre encore leur mouvement pour revendiquer, pour faire des grèves sur grève jusqu'à ce que les choses changent. Il n'y a rien qui s'est passé après. Mais comment on peut avoir des personnes qui sont limitées dans la réflexion comme ça et dans le mouvement comme ça? C'est comme si quand ils vont là-bas, là, le peu misérable qu'on leur donne, ça fait d'elles des maîtresses à titre de... Les fesses les dit déjà. Donc elles nous oublient. Ça veut dire qu'elles n'aiment pas leur propre marché, leur propre affaire et les gens qui étaient aussi dans le marché avec eux, les personnes qui viennent aussi, les agriculteurs. Normalement, elles devaient se réveiller tout le temps, hein, pour faire des grèves liées à ces problématiques-là. Mais on ne fait pas ça. Et puis on nous dit tout le temps que il y a des choses qui vont changer, il y a des choses que le président ne fait pas. Même si il paraît que quelqu'un est venu parler, qu'on l'avait arrêté, qui s'appelle Ama quelque chose, un ancien colonel. Je ne sais pas si vous avez suivi. Ceux qui sont dans le live et veulent venir parler, vous pouvez venir parler. Hein, vous pouvez venir parler. Il y a des gens, il y a un monsieur qu'ils avaient arrêté. Apparemment, il y a l'autre artiste là qui est à Paris, Demolassi. Il a fait un live et puis il y a quelqu'un qui est monté dedans, qui était un ancien quelque chose. Et il a parlé. Quand il a parlé, les Togolais sont tellement émotifs que c'est maintenant pour ça ils sont révoltés. Donc, c'est son aveu là que vous devez entendre avant d'être énervé, avant d'être émotif face à votre situation la plus désastreuse au Togo. Ça veut dire que vous ne pensez même pas à vos quartiers, à vos vieux qui sont morts depuis l'ANC, depuis l'UFC. Comment vous pouvez entendre ça avant de se dire que nous sommes révoltés, que c'est ça qui nous révolte maintenant? Donc, avant là, vous ne souffrez pas. Ah, non. Si on devait compter sur vos émotions dans le temps pour agir, nous allons nous perdre. Nous n'allons rien gagner pour le Togo. Vous comprenez, nous n'allons rien gagner pour le Togo. Parce qu'il y a tellement d'inégalités qui se sont passées que normalement, tout cela devait vous révolter tous les jours. Tous les jours. C'est ça qui me fait mal à la tête pour vous. C'est ça qui me fait mal à la tête pour vous. Donc, c'est quelqu'un qu'on a arrêté, qui était avec des amis, etc., qu'on a arrêté, qui vient faire des trucs de comment ils ont vécu. Hein? Comment ils ont vécu sur l'emprisonnement, l'enfermement, tous ces trucs-là, qui devaient vous révolter. Avec tous ces prisonniers politiques qui sont entrés dedans là-bas. Avec toutes ces personnes qui sont sorties, revenues parler. Avec tous les aveux de Agbeyoume, Kodjo. Vous n'avez pas eu la chair de poule, hein, pour faire 20 passés là. Vous n'avez pas eu la chair de poule pour ça. Agbeyoume était seul là-bas, parler fatigué jusqu'à, c'est dans l'église, il était allé.
C'est dans l'église, il était allé dire des trucs qu'il fallait dire avec l'autre qui n'existe plus, paix à leur âme. Ça ne vous a pas révolté. Vous vous êtes moqué de Agbéomé pendant tout ce temps. Vous n'avez pas voulu écouter Agbéomé. Vous avez voulu, vous le traitez de tout ce truc-là. Pourtant, c'est le seul ministre au Togo, c'est le seul ministre qui était ministre togolais, qui avait fait quelque chose de magistral pour le Togo. Le port autonome de Lomé, là, c'est Agbéomé qui avait travaillé d'arrache-pied pour qu'on puisse avoir des choses extraordinaires là-bas. Hein? Mais quand il est venu parler, quand il est venu faire l'histoire de 2020 là, pour que Feu Nyasibé arrête tout ça là, vous n'avez pas voulu le croire, vous allez transformer le vieux là en pantin comédien. Et vous passez vos temps à se moquer de lui. Vous vous en foutez même. Il a dit des choses qui devaient vous révolter plus que ça. Donc c'est maintenant que monsieur vient parler dans live TikTok que vous avez la chair de peau pour comprendre que non, ça ne va pas. Il y a des gens qui ont travaillé là-bas qui viennent quand même vous parler, vous dire des tas de trucs que vous n'avez pas écouté. C'est maintenant des maîtresses qui sont rejetées. Des prisonniers qui reviennent comme ça. Qui doivent vous parler d'abord. Non, réfléchissez très bien, pensez à votre vie. Levez-vous tous les jours, faites vos grèves de façon sensée, respectueuse. Ne lâchez pas prise. Ne dites pas je vais aller là-bas aujourd'hui et que je vais me mobiliser, je vais parler, je vais faire ci, on va me donner un peu d'argent, demain on ne va plus vous voir. Ça, on ne veut plus au Togo. Les gens qui font comme ça, quand il y a un petit truc à quelque part, après, il y a de l'émotion tout autour, vous allez à la présidence, on vous donne un peu d'argent, et puis après vous disparaissez là. On ne veut plus des gens comme ça. On ne veut plus des choses comme ça. Bonjour Madame Bernadette, on ne veut plus des choses comme ça. Vous ne pouvez pas saboter tout un marché comme ça. La chose a brûlé. Vous étiez des bonnes dames, vous étiez allés chez ce président. Il a été là-bas, dès que vous avez vu le président, il vous a touché la main, vous avez oublié tous les problèmes. Vous avez oublié tout le reste du Togo, quoi. Oh, ça me fait mal, hein. Ça me fait mal. On n'arrive même pas à penser de façon durable pour le développement d'un simple marché brûlé. Réfléchissons et faisons les choses autrement. Faisons les choses autrement. Il est temps que les choses changent, il est temps que le président nous comprenne. Il est temps que les gens comprennent que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Par exemple, il y a beaucoup de personnes là qui disent qu'il ne faut pas sortir, il ne faut pas saisir. C'est parce que c'est la fatigue. C'est la fatigue. Genre, nous sommes fatigués, quoi. Nous sommes fatigués. Il y a des choses qu'on n'a même plus envie d'en parler parce qu'on n'a plus envie de parler. Parce que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Donc, c'est pas qu'on ne veut pas que ça change. Il faut que les choses changent. Nous sommes très, très, très fatigués. Nous sommes fatigués qu'on n'a même plus envie de parler de la politique togolaise. Pourtant, la politique, là, certains comme moi, là, matin, midi, soir, là, je veux parler de ça. Je veux mourir dans la politique. Je veux mourir dans la politique. Les actions que je suis en train de faire ici depuis que je suis venue en Europe, c'est lié à la politique sociale. Je n'ai jamais été dans un emploi ou bien devant un dossier qui ne constitue pas une institution d'État ou bien qui ne vient pas d'une institution d'État, donc gouvernement, ou bien directement d'une institution de politique sociale. Tout est lié à la politique. Tout ce que je fais, que ce soit avec les recteurs des universités, que ce soit avec les magistrats, que ce soit avec les prodéos, que ce soit avec les assistants sociaux, tout est lié, c'est tellement politique. Mais en ce qui concerne le Togo, là, quand je commence pas à parler de ça, j'ai mal à la tête, je suis fatiguée directement. Il y a tellement de déceptions, tellement de plaies qu'on n'a même plus envie d'ouvrir les yeux, regarder comme ça, qui est là-bas. Oh, c'est toi qui es toujours président, d'accord. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on est là, on ne réfléchit pas, ou bien qu'on ne supporte pas vos luttes, etc. Non. C'est qu'il fut un moment où on s'est levé là, on a dit que c'est le Togo. Chaque matin, midi, soir, c'est Togo. On va même au Togo, on traîne partout, on marche comme des fous dans la rue pour que le Togo change. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On roule
d'heure jusqu'à Liège pour simplement Assemblée générale pour Togo. On roule de Charleroi jusqu'à arriver à Bruxelles pour ci, ou bien de Bruxelles jusqu'à Charleroi pour telle chose, pour faire entendre la voix du Togo. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Matin, midi, tu es en route comme ça, il fait froid, tu es dans ta voiture, tu trembles dans ta voiture sur le volant jusqu'à... Tu vas là-bas pour réunion. Tu reviens à la maison. On a fait, on est épuisé. On est épuisé. Oui, moi qui vous parle, politique, j'ai fait. Je n'ai pas milité, lutter pour Togo. J'ai fait. Quel drapeau je n'ai pas tenu là-bas? J'ai fait. Quel genre de réunion je n'ai pas eu à faire? Quel genre de vieux de l'ancien régime ou bien de l'ancienne opposition je n'ai pas eu à rencontrer pour histoire de politique togolaise? J'ai fait. C'est après que je suis tellement fatiguée parce que les gens même là, ce sont des traîtres entre eux. Et quand tu captes ça, quand tu vois ça dans les luttes que tu es en train de faire avec eux là, tu n'as plus du tout envie de faire quoi que ce soit. Parce qu'eux, ce sont des traîtres. Les personnes qui vont dire que oh, nous sommes en train de faire une lutte pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir rapporter de l'alternance, pour pouvoir faire ci. Ils sont traîtres entre eux. Ils sont là à se poiler même tas de choses entre eux, simplement entre frères comme ça. Toi, tu es petite, tu es énergique, tu es créatif, tu es tellement décidé. Et quand tu vois tes aînés se comporter comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas fuir parce que le jour où on va vendre ta tête là, tu n'auras plus rien. Tu n'as plus rien. Hein? Le jour où je suis allée à la présidence là-bas avec les paysans, il y a des gens qui étaient ici, ils ne savaient même pas ce que c'est que la politique. Hein? Mais depuis que je suis revenue de cette présidence-là, oh, tous ces idiots qui se disaient militants de ANC, de UFC là, ils ont commencé par venir me dire des tas de trucs pour qu'ils puissent aller voir celui-ci. Vous comprenez? Alors que nous avons une lutte à faire, hein, pour laquelle moi j'ai refusé des tas de trucs là, chez celui-là, et sa team. C'est-à-dire, moi j'ai refusé tous les apports, tout ce qui peut me donner des milliards comme ça. J'ai refusé tout lien. Mais eux, par derrière, c'est des conneries qui sont venus me dire. Hein. Jean, oh, tu aurais pu accepter pour que nous puissions utiliser ce créneau. Hein? C'est là que tu comprends en fait que les gens qui font la lutte là, ce sont des bandits, des traîtres. Tu serais déçu comme ça dans ton élément de la tête aux pieds. Et tu les vois comme ça traîner sur TikTok en train de manipuler la jeunesse comme ça. Quand je les vois, je rigole. Je rigole. Ce sont des familles regroupées entre eux, en train de dire n'importe quoi. Si ça avait marché par derrière, ils n'allaient pas être là pour dire tout le temps, levez-vous contre fort. Non. On a été avec eux, on sait de quoi ils sont capables. De quoi ils viennent dire. Pendant que toi, tu es tellement vivace là, comme Amron l'a été. Et tu es là-bas, on t'a proposé des milliards, on t'a proposé des tas de trucs. Tu as dit non, je ne veux pas. Parce que tu pensais à tes frères là, qui disaient comme quoi, ils sont des militants contre si. Tu as pensé à eux. Tu as pensé à eux. Et tu as refusé tout. Tout ce qui peut te permettre d'être ministre même. Tu as tout refusé. Tu es revenu content comme ça pour leur dire des tas de choses. Non, tu aurais dû faire ci, tu aurais pu devenir notre ci, pour pouvoir bien intoxiquer des esprits tarés comme ça. Donc, ils t'envoient pour se prostituer. Ils t'envoient pour faire n'importe quoi. Pour prendre l'argent par derrière. Pour faire ci. Des vendus comme ça. Aujourd'hui, quand je vois certains d'entre eux vous dire qu'ils sont en train de faire votre politique, vous vous mobilisez, vous faites ci, etc. J'ai pitié de vous, quoi. J'ai pitié de vous. J'ai mal pour vous, mais je ne peux pas parler, je ne peux pas donner leur nom comme ça. Mais vous les connaissez tous, vous les regardez sur la toile. Hein? Ils vont vous transformer en pute. Ils vont vous transformer en marionnette pour faire n'importe quoi. Pendant ce temps, les gens dehors vont penser que vous êtes en train de faire une lutte. Hein? Vous êtes en train de faire quelque chose de si fort. Pendant ce temps, ils sont derrière. Tout ce qu'ils veulent là, c'est passer par qui a déjà mis le pied là-bas et qui est vraiment bien aimé ou bien qui a approché. Comme ça, ils vont passer par vous pour pouvoir aller encore
pour pouvoir aller, pour pouvoir faire leur truc par derrière, pour recevoir aussi des choses comme ça. Et quand tu leur dis non, là, que tu quittes leur bande, là, tu deviens leur ennemi numéro 1. Ils vont dire que non, toi, tu es achat ou qu'on te baise là-bas. Alors que non, c'est eux qui ont voulu te traiter, t'utiliser comme achat pour faire ce que eux ils veulent. Et là, quand tu as compris le game, tu les as abandonnés dans leur lutte de merde, là. Après, ils vont intoxiquer tous les groupes pour dire que toi, là, tu es achat ou tu es mythomane, tu es si, ça. Comme ça, les gens ne vont plus te suivre. Et ils seront là. Ce sont des toxiques, ce sont des marionnettes, ce sont des traîtres. Ils vous conduisent à l'abattoir. Quand ils vont trouver de l'argent, quand il faut leur donner, ils vont prendre. Ils vont vous abandonner. C'est moi qui vous dis. J'ai été là-bas, je sais de quoi il s'agit. Je les connais tous, ils sont là. Ils sont là. C'est pour venir dire, oh, alors que toi, tu as pensé que tu fais une lutte avec le cœur et l'âme comme ça. Quand on t'a proposé des choses, quand les gens t'ont proposé des milliards, des tas de trucs, tu as dit non, mais vous voyez ma tête comme ça, je peux prendre vos milliards pour des foutaises. Hein. Moi, je suis le peuple. Vous comprenez? Et tu as abandonné tout ça, tu reviens. Eux-mêmes, ils ont bien ri. Maintenant, ils rient, hein, ils rient. Toi, là, tu es vraiment bête. Tu es très bête. À vouloir défendre des gens comme ça, tu nous as fui, hein. Et puis, tu es toujours là-bas. Rien ne change. Ils se moquent de moi comme ça. Ils se moquent de moi comme ça. Hein? Ils se moquent de moi comme ça. Mais ils disent la vérité. Ils disent la vérité. J'aurais pu être madame ministre là-bas au Togo, avec des villas pleines comme ça. Plein comme ça. Faire ce que je veux, ma rue serait bien blindée. C'est ça qui frustrait votre amour. C'est ça qui frustrait votre amour à propos de moi. Tout le temps, à m'insulter tout matin, midi, soir. Parce qu'une fois qu'il a vu ça là, voilà. Il m'a ajouté sur la liste de son père. Tout ce que je veux venir, il va vouloir démanteler ça pour bien me taper. Alors que si j'avais accepté vraiment et je vais faire ce qu'il fallait faire, je serais ministre là-bas. C'est moi qui peut-être après 20 ans va venir dénoncer des conneries. Alors que j'aurais pris le temps de bien manger d'abord. Donc, que personne ne vous tourne en bourrique, que personne ne vous transforme en clown de cirque. Soyez très prudents. Tout ce qu'ils vous racontent là, leur futilité là, si vous voulez, soyez les maîtres de vos destins. Vous comprenez, soyez les maîtres de vos destins. Personne ne devait vous sauver, vous devez sauver vous-même. Une révolution ne se décrète pas. C'est ce que vous devez savoir. Une révolution ne se décrète pas. Il faut vous lever. Il faut vous soigner. Il faut savoir que personne ne va venir vous interner contre votre volonté. Si vous demandez à ce qu'on vienne vous interner, ils vont venir vous interner. Ils vont venir vous prendre ce que vous désirez là, on va vous donner. Hein? Si vous les appelez, si vous appelez le diable va venir. Si vous appelez Dieu, Dieu va venir. Si votre volonté serait faite. Hein? Si vous appelez le diable, diable, viens me chercher, il va venir te chercher. Si tu appelles Dieu, c'est Dieu qui va venir te chercher. Donc, sachez ce que vous devez appeler sur vous. Sachez ce que vous devez prier. Sachez comment prononcer les mots de révolte, les mots de gloire. Sachez ce que vous voulez vraiment pour le Togo. Est-ce que vous voulez un Togo prospère? Proférez ça. Démantelez ça. Dites ça. Luttez pour ces mots prospères. Ne luttez pas avec des mots qui vont vous réduire comme des chiens perdus. Alors que vous méritez la place des anges avec des ailes qui vont vous pousser tellement haut comme ça. Vous comprenez? Prononcer des mots, prononcer des mots et des prières qui doivent élever votre conscience, pas des prières qui vont vous faire interner comme des fous ou bien vous faire du mal comme des chiens sauvages qu'il faut dresser. Prononcer des mots très très forts, très très puissants, avec beaucoup d'intelligence et beaucoup d'amour. Et ça va se réaliser dans votre vie. Ce que vous allez prononcer avec tous vos trouilles, tous vos joies, toute votre âme, c'est ça qui va se réaliser. D'accord? Prononcez-les dans la prière vif de vos désirs profonds. Chaque nuit, à 4 h du matin, vous vous levez, vous vous lavez bien. Les vendredis, vous faites les bains de sel. Et vous purifiez vos corps, vos esprits.
Et si vous avez du temps, allez à la mer, parlez à la mer, véhiculez. Et lavez-vous face à la mer nue, parlez, enlevez tout, parlez à la mer, jetez toutes vos frustrations, tout ce que vous voulez, que ça change là. Tous les mots du Togo là, racontez ça à la mer à 4 heures. Et vous dites tout ce que vous voulez à la mer, vous jetez tout là-bas, vous dites tout ce que vous voulez de bien pour le Togo et pour vos foyers, vos couples, vos enfants. Il faut faire tout ça tout le temps. Vous allez dans la forêt, vous parlez à la nature. Vous parlez de tous les désastres qui se causent au Togo là. Tous les bêtises que vous voulez serrer très fort. Hein? Vous jetez ça en nature. Et vous les envoyez au fin fond du trou. Et comme ça, les choses vont se réaliser, les choses vont se déchaîner, les choses vont se... Non, il faut pas laisser partir. Il faut penser à nos ancêtres, comment ils faisaient les choses, nos aïeux, comment ils faisaient les choses. Il faut ligoter les choses que vous voulez ligoter. Et quand vous les ligotez bien comme ça, vous les jetez là-bas. Vous les jetez là-bas, vous parlez de tout ce que vous voulez de merveilleux pour le Togo et pour vos couples, vos foyers, vos enfants, vos travaux, hein, vos contrats, vos emplois. Il faut faire ça tous les jours. Comme ça, ce serait comme une grève décrétée spirituellement contre les mauvais esprits maléfiques qui vont éteindre votre lumière. Toutes les personnes qui vont proférer des messages maléfiques contre votre destin, eh bien, tout cela là va partir. Eux-mêmes, là où ils veulent vous placer, ils vont tomber dedans. Par la force de tous les esprits, pas n'importe quel moyen. Même si ce n'est pas de façon glorieuse ou bien de façon dramatique, ils vont tomber. Là où ils veulent que vous soyez là, eux-mêmes vont tomber au fin fond du trou. C'est comme ça, il faut faire. N'ayez pas pitié hein, pour les traîtres. Hein. Les traîtres, là, les gens qui veulent votre mort, là. N'ayez pas pitié. N'ayez pas pitié. Et n'ayez pas pitié des opposants farfelus qui ne veulent pas votre bonheur. Hein? Les opposants qui ne veulent pas votre bonheur, qui sont toujours assis là-bas. Ils veulent toujours manger. Ils sont vieux comme ça. Depuis 20 ans, ils sont toujours les mêmes opposants. Eux aussi, ils n'ont qu'à aller en retraite un peu. Eux aussi, ils n'ont qu'à prendre congé de nous un peu. Hein, pour que les jeunes opposants puissent émerger, puissent faire le boulot à la place d'eux. Ils sont là tout le temps, c'est la dictature de force, c'est la dictature de force. Eux-mêmes, ils ne prennent jamais retraite. Ils ne prennent jamais retraite, c'est pour pouvoir manger dans la main de fort et qui va faire de sorte qu'ils peuvent rencontrer fort pour prendre encore des millions. C'est ça ils veulent. Sinon, pendant 20 ans, ils n'ont rien apporté, aucun marché de construire, aucune ruelle, aucun centre hôpital et ça aussi, aucun centre de jeu pour les enfants de leur propre quartier. Est-ce que c'est bien ça? C'est pas bien. Parlez à vos dirigeants là. Hein. Allez dans la forêt, parlez à la nature, allez à la mer, parlez au vent et à l'eau. Allez dans les églises, mettez les pieds à genoux, allumez les bougies. Allez chez les rouneaux, parlez aux vieux. Appelez les aïeux, parlez-leur. C'est comme ça que spirituellement, il faut travailler aussi. Il ne faut pas travailler dans le physique seulement. Nous devons tous nous lever spirituellement pour penser tout ce qu'il faut ligoter, qui ne va pas bien dans nos vies en tant que citoyens togolais là. On les ligote, on les brûle, on les assassine, on les découpe, on les met dans le trou. Que ce soit les voisins qui font des bêtises contre vous. Parlez contre ça pour que Dieu les remette à leur place. Que ce soit les collègues, parlez contre ça. Faites des bains de sel, purifiez vos corps, purifiez votre âme. Hein? Je vous le dis, hein? C'est très important. Moi-même, je le fais tout le temps. C'est pour ça que les gens me saluent toujours, mais je suis toujours vivant. Mes détracteurs, les jaloux sont tellement nombreux. Hein? Mais je suis toujours vivant. Ils font des tas de trucs et même ils tombent après. Les gens, eux-mêmes, ils vont me salir, tout, et puis ils reviennent encore mendier chez moi. Ou bien me suivre encore. Et puis les présidents les emprisonnent comme ça et leur disent que vous êtes des fous. Il y en a parmi eux comme ça. Hein, pendant que moi je suis toujours debout, vivante ici, sollicitée de partout pour faire tous les projets politiques. Donc, faites pareil. Vos larmes ne seront pas des larmes inutiles. Vos douleurs ne seront pas des douleurs qui ne vont pas trouver des pansements. Dieu pensera vos cœurs. Dieu va vous donner tout ce qu'il faut. Et n'oubliez pas de garder espoir. Soyez vigilants. Ne faites pas confiance directement aux gens. Prenez conscience de tout ce qui se passe dans la vie de vous-même. Que vous soyez africain, etc.
européens, prenez conscience qu'aucun gouvernement n'est sain. Tous les gouvernements sont des gouvernements de perfides, de personnes qui n'ont pas de la tête sur place et qui nous tournent en bourrique dans le monde entier. Hein? Aucun président n'est bien. Il y a toujours leur folie à quelque part qui travaille leur tête et qui désire changer tout contre vents et marées, contre nos droits humains. Donc, ne pensez pas que c'est simplement au Togo, c'est partout. Et prenez exemple des autres cultures. Ne dites pas que chez nous, on nous a dit qu'on ne parle plus, donc on ne va pas faire des grèves syndicales pour un marché brûlé contre un syndicat qui vient tout le temps prendre... Non, il faut faire des choses de façon respectueuse, qui respectent la loi, et puis ça va aller. Faites-le, continuez pas à le faire, ne vous découragez jamais. Ne dites pas que vous le faites, non. Continuez pas à le faire avec beaucoup de prières et tout ira bien. Tout ira bien. À plus tard.